Alors, l'entraîneur Michel Bergeron, il va avec le trio de Dale Hunter dans la mêlée, flanqué de Tony McKechnie et Jimmy Mann, accueilli par quelques huées. On se souvient de son incident avec Randy Carlyle. Devant le trio de O'Regan, Boutette et Darren Lowe. La rondelle qui revient aux mains de Paiement. Pour côté devant, intervention de Denis Héron. Il a pressenti le danger. Le jeu recommencera dans la zone des Pingouins. Et commencement d'escarmouche. Aussitôt, des gants qui tombent. Gary Risling qui veut donner le ton au match. Un de tes anciens coéquipiers. Oui. Ce genre de visage que seule une mère peut aimer. C'est Berglund vers Goulet, mise en échec par McSorley. Il sera puni. McSorley qui a été d'un double échec avec son bâton et maintenant qui tente de pousser Bo Berglund. 38 secondes avant le retour de McSorley. La remise est à Peter Stastny. À Sauvé. Le lancer bloqué par Boutette. Sauvé annule un autre dégagement. C'est son deuxième. Et la passe partiellement brisée par Héron qui oblige les Nordiques à revenir jusqu'à la ligne bleue. Et heureusement, Paiement était là. Et il intervient juste au bon moment. Peter Stastny cherche un receveur. La remise est à Sauvé. Le tir. Et c'est le but. Jean-François Sauvé. C'est là qu'on reconnaît un marqueur. Jean-François Sauvé, placé derrière le filet et ressorti juste suffisamment pour frapper l'intérieur du poteau. Gary Risling qui poursuivait Normand Rochefort. Et il a été avec un bâton élevé et le coup de pelle arrière là aussi. Alors, c'est une autre attaque à 5 pour les Nordiques en l'absence de Risling, puni à 2 minutes et 15 secondes. L'irruption de Peter et Goulet le but. Michel Goulet. Très bien placé. Peter semblait avoir perdu l'angle complètement et a eu le temps de ramener la rondelle devant le filet pour Michel Goulet. Alors, pour Goulet, c'est un 49e but cette saison. Les Nordiques mènent 2-0. Le but marqué à 2 minutes et 24 secondes. Le jeu reprend avec Côté qui coupe la passe. Le tir est par-dessus la cage de Héron. La remise devant pour Paiement. Mais il était étroitement surveillé. Oh! Le plaquage sévère à l'endroit de Risling. Devant, c'est Paiement qui avait de la difficulté. Et là, Wilfrid a été pas tellement poliment. Et Alain Côté l'a frappé solidement. Taylor descend jusqu'en zone adverse avec Pollard. La passe et le but. Shedden oblique à sa gauche. Derrière lui, la courte passe et le lancer arrêté de celui de Thornberry. Et c'est la course à deux avec l'éruption de Gillis. Mais Héron est le premier rendu. Une longue sortie, la glissade. La remise. À nouveau à Shedden. Autre lancé. Arrêt de Malachuk et le but. Ron Flockhart. Il est encore sur un avantage numérique. Les défenseurs nordiques n'ont pas été assez rapides pour déblayer le devant du filet après l'arrêt de Clint Malarchuk. Alors, Shedden et Ballard obtiennent des mentions d'assistance sur le but égalisateur. C'est maintenant 2-2. Flockhart est l'auteur du but. Le lancer et le but. L'égalité brisée. Le 50e de Michel Goulet. Sur un changement de vitesse, Michel qui a manqué son lancer, mais tout de même qui a pris le gardien de but, Denis Héron, en défaut. Alors, c'est un but marqué à 16 minutes et 57. 9 secondes plus tard seulement. Et voilà une belle façon de rebondir. Shedden et Ballard ont obtenu des mentions d'assistance à 16 minutes 48. La passe est reçue par Rochefort. La remise à nouveau par la clôture. Commencement de dispute là derrière le filet. Le tir est... Un autre but est annulé. Infraction signalée par Bob Myers. Malarchuk avait été déjoué. Infraction à Gary Risling qui a été signalée. Exactement. Gary Risling qui coûte très cher à son équipe ce soir. À nouveau Marois qui s'abrite un moment derrière son filet. Marois au centre avec une longue passe vers Peter Stastny pour Berglund. À Peter ensuite. Peter tricote le long de la ligne bleue. Cherche une ouverture. À Marois ensuite. À nouveau vers Peter. Vers Sauvé. Ça se bouscule rondement devant la cage de Héron. La passe était en fonction de Marois, brisée par Taylor. Berglund s'interpose. Cherche à ennuyer Taylor le long de la clôture qui trébuche.
La remise de McKegney vers Sauvé. Rapidement, Price qui entre dans la mêlée, presque seul le tir. Juste à la droite de Héron. Autre passe vers Sauvé. Une autre, celle-là, Peter Stachny. Peter applique devant. Et aussitôt, la défensive s'est refermée. Ça se bouscule encore. Il y a McKegney qui est au centre de la table. Le tir et la but. Peter Stachny. Peter Solon s'est très bien avancé. Un beau jeu de passe entre les défenseurs. 3812 spectateurs ce soir au match et les Pingouins doivent être contents lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger. Ils jouent devant une moyenne de 14 284 spectateurs comparativement à 6 982 ici à Pittsburgh depuis le début de la saison. Le tir de côté, la pub. Belle descente à 2 et c'est maintenant 5-2. Ce matin, Mike Corrigan, l'adjoint de Lou Angotti, racontait que les Pingouins ont même du mal à bien jouer à forces égales, à 5 contre 5. Et ça veut tout dire. C'est vraiment la base du jeu. Belle éruption de Peter Stachny, mais rejoint par McSorley. Le disque revient à Goulet. Goulet tente de remettre devant. On bataille à 2 le long de la clôture. McSorley emprisonne Peter Stachny, lui barre la route. Pendant que les Pingouins s'organisent au centre avec Pat Boutette. Et la passe qui revient ensuite jusque dans la zone des Nordiques à Darren Lowe. Et les gars qui tombent à l'autre bout de la patinoire. Là, il y a Goulet qui veut s'en mêler avec McSorley. Peter Stachny est là tout près aussi. Et O'Regan qui retient le bâton de Peter Stachny. Elle a été longue. Par moment. Tu veux dire, ce soir, elle paraît encore plus longue. Le tir et le but. Et là, c'est un but de Maxwell. Et voilà ce qui arrive lorsque... C'est un tir de Maxwell qui a été fait dévier par Pat Boutette devant le filet, son 12e but de la saison. Le lancer, l'arrêt de Malarchuk au départ de McCarthy. Notre but! Mais là, c'est un revirement dans le match. Oh là, j'en connais quelques-uns qui ne seront pas contents du tout au bord des Nordiques. C'est la remise au centre. 12 minutes et 13 secondes encore à écouler en troisième période. La passe est reçue par Bullard. Le lancer de but! Kevin McCarthy. Et c'est 5-5. Il ne faut laisser aucune chance à ce Bullard. Bullard, qu'on l'a vu ce matin à la pratique, trouvait tous les coins. Et ensuite, le disque est libre au centre. 7 minutes 10 encore. La passe à Brickley. Une autre, elle était trop. Et Berglund renvoie au centre vers Goulet. C'est la sortie à 2 avec Peter Stachny. À Goulet, ça mène seul. Il touche le poteau à la gauche de Héron. Michel Goulet en plein sur le poteau. La contre-attaque est menée par Taylor à 3 contre 2. La passe appartient à Ray. On sait trop haut par-dessus la cage de Malarchuk. Et Price doit faire vite. Il est mis en échec. Rejoint aussitôt Trébuche. Le disque repris par Gillis. À son tour, Gillis est plaqué solidement. Et c'est l'attaque menée par Marois en même temps. Marois descend jusqu'en zone adverse. Voilà Marois, les seuls. Et le but! Oh, quelle descente! But très spectaculaire de Mario Marois, qui a déjoué tout le monde. C'est faux filant des deux défenseurs. On a laissé filer une très bonne feinte au gardien de but. On est allé plaquer Paul Gillis très loin derrière son filet. Marois lui a amené l'attaque tout seul. On jouait du bout de la palette du côté des défenseurs. On le voit encore. C'est la feinte importante au départ de Thornberry qui a fait le changement radical. Qui l'emporte à la mise au jeu. Le lancer juste à la gauche de Malarchuk. Un autre qu'on fait des biens encore une fois à la gauche de Malarchuk. Et le but! Brickley qui touche la partie supérieure du filet. Le jeu reprend donc avec 1 minute 15 à écouler en troisième période. C'est 6-6 de Peter Stachny à Goulet. Il déborde, s'avance et le but! Michel Goulet. Avec 1 minute et 7 à faire, Michel Goulet très bien attendu. Denis Héron a fait le premier mouvement, s'est jeté par terre et Michel Goulet l'a soulevé dans le haut du filet. C'est Paiement qui saute sur une rondelle libre. 11 secondes à faire en zone adverse. Vers Peter, la cage est vide et le but. Un 8e.
Très bien pensé de Wilfrid Paiement. On a bien attendu la patiner. Demain soir, il y a une chose certaine contre les Capitals de Washington. Il faudra se serrer les coudes davantage.